Hello, hello tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Donc là, j'ai eu envie de vous faire une petite vidéo donc sur le thème relations sentimentales. Donc on va faire relations sentimentales et je vais utiliser l'oracle des Namoureux et on va voir un peu ce qu'il y a et quelle va être la tendance du tirage. Ok les amis? Alors, ça y est, on a notre petite carte qui est tombée. Tadadadadam, suspense. Waouh, on a la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Magnifique, magnifique carte. Regardez-moi cet ange-là qui enlace cette femme avec passion, justement, plein de sensibilité, presque limite un peu érotique. Moi, je ressens vraiment cette carte comme ça. C'est un truc de malade, quoi. C'est waouh. Ah, regardez-la encore une fois. Elle est magnifique. Donc là, les amis, je pense bien qu'on parle pour les gens qui sont en couple. Donc je vais la mettre là, la petite carte. Les gens qui sont en couple, on a des messages pour vous, les amis. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'oracle des miroirs. Et on va voir un peu ce que ça nous dit pour vous, les amoureux avec passion. Alors, je vais vous faire une petite coupe déjà. Je me concentre. Alors, à la coupe, nous avons trahison et voyage. Waouh, c'est fort comme message. Donc là, on parle ici de relations où vous vous êtes sans doute senti à un moment donné trahi, d'accord? Mais vraiment, ici pour moi, j'ai la sensation qu'on a des gens euh, qui se sont donnés à fond dans une relation amoureuse et qui n'ont pas eu le retour escompté, vous voyez. Du style, par exemple, je sais pas, vous êtes avec votre partenaire et il y a une discussion, d'accord? Vous avez une discussion et sur ce sujet-là, vous n'avez pas le soutien de votre autre par rapport aux gens, peut-être à l'entourage, à la famille, par rapport au regard extérieur, d'accord? C'est ce que je ressens ici, vraiment une trahison dans le sens où vous n'avez pas reçu le soutien que vous attendiez. Et vous, vous le vivez comme une trahison en fait, parce que pour vous là, il n'y a pas d'union, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de 2 égale 1 en fait, c'est vraiment 1 égale 1. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est ce que je ressens avec cette carte de trahison. Vraiment, j'ai cette image de, de deux personnes en fait qui, au lieu d'en faire une, euh, dans ce fameux couple, eh bien vraiment, j'ai deux personnes distinctes. Alors que vous, en fait, ce que vous voulez, c'est que cette personne que vous avez en face de vous, qu'elle vous défende bec et ongle, que ce soit un peu votre avocat. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, vous voulez une relation comme ça, les amis. Vraiment, c'est... Il y a un truc fusionnel, vous voyez, mais à 10 000%, quoi. Même au-delà de ce que vous pouvez espérer. Pour moi, c'est ce que j'ai ici. Et avec la carte du voyage, on me dit que vous, vous êtes vraiment des gens sur le plan sentimental, vous êtes des grands rêveurs. Vous aimez justement avec passion. Quand vous aimez, vous aimez.
c'est pas, il n'y a pas de demi-mesure. Vous êtes vraiment des gens, vous idéalisez un peu votre relation de couple, vous voulez que tout soit parfait, vous voulez que tout se fasse à deux. Vraiment, c'est vraiment, vous voulez vraiment une fusion, mais un truc de malade, quoi. Waouh, ici j'ai des gens, mais limite possessifs, vous voyez ce que je veux dire? C'est, je rigole parce que je trouve ça beau, mais en même temps ça peut être dangereux. Donc, on va voir, on va voir avec le tirage ce que ça nous dit. Hop là, on a une carte qui s'est retournée. Ah, vous voyez, j'ai la projection, mais elle est à l'envers. On va la laisser à l'envers. Ok. Vraiment, vous voyez dans le miroir, c'est le cas de le dire. Voyez, vous imaginez une relation et vous voulez que dans le réel, dans la réalité, ça soit exactement comme vous l'avez imaginé. Et ça ne se passe pas toujours comme ça, je pense. Oh là. Vous voyez, j'ai la sexualité aussi qui tombe à l'envers. Donc vraiment ici, là, vous avez vraiment des... Vous idéalisez énormément, énormément, énormément. Redescendez de votre petit nuage là les amis, parce que je pense que ce que vous voulez atteindre comme objectif sentimental dans votre vie de couple, ça c'est pas... Ah ben vous voyez, là on a le carrefour. Le carrefour c'est clairement ça, c'est qu'il y a une décision à prendre en fait par rapport à votre situation sentimentale. C'est qu'il faut arrêter d'idéaliser, il faut arrêter de rester dans votre nuage parce que ça avance pas pour vous, ça bloque. Ça bloque le fait d'être la tête dans les nuages comme ça, vraiment dans la rêverie, ça bloque pour vous ici. Parce que là même, vous voyez, la sexualité, ça nous parle vraiment Voilà, je vous parlais d'érotisme tout à l'heure, c'est clairement ça. Ici, ouais. Et là, vous voyez, le fait d'être dans votre tête comme ça, dans vos pensées par rapport à votre situation amoureuse, vous ne voyez pas en fait, avec la projection à l'envers, ça me dit que vous ne voyez pas le vrai potentiel de votre relation et vous ne voyez pas non plus l'amour que votre partenaire il vous donne en fait. C'est vraiment... là, vous voilez la face pour moi. Après, côté sexualité, ça peut me dire aussi peut-être que vous n'êtes pas épanoui. Hein. Il y a ce côté aussi... hop là, ma carte est tombée, je la prends. Ouais, ce côté où vous n'êtes pas épanoui sexuellement dans votre relation et vous n'osez pas le dire à votre partenaire. Mais là, on vous demande de faire un choix. On vous demande d'en discuter justement avec votre partenaire pour éclairer la situation. Avec la clairvoyance, ici, on parle d'éclairer la situation pour vraiment débloquer ça. Parce que ça vous bloque, les amis. Vraiment, ça vous bloque. Là, sur le plan sentimental, les personnes qui sont en couple, je vois des blocages ici. Pour moi, il y a des blocages. Et avec la correspondance, vous voyez, sur la projection à l'envers, on vous dit bien, hein, communiquer. Si vous n'arrivez pas à le dire de vive voix, eh ben faites-le par écrit, vous voyez. Faites-le par écrit, texto, mail, je ne sais pas, mais faites-le vraiment parce que même j'ai l'impression que ça vous ronge ici, vous voyez. Ça vous perturbe aussi, vous savez au fond de vous que ça vous perturbe.
les cartes, elles veulent plus parler là. Ça y est, elles ont dit ce qu'elles avaient à dire. Mais moi, j'aimerais bien avoir un complément d'information là sur cette sexualité à l'envers. Ça me perturbe aussi pour vous. Je veux savoir, c'est quoi le... Ouais, un compromis, vous voyez. J'ai le compromis, l'ouverture, le bouclier et le retard. Et le compromis, vraiment, je pense que là, il faut vraiment que vous essayiez de trouver la situation, comment vous dire, ouais, la conversation, le début de... Il y a un peu l'objet de votre mail. Il faut trouver comment aborder le sujet. Voilà, c'est ça. Merci. Donc là, vous avez un compromis à faire. Il y a des discussions qui vont arriver, mais vous allez trouver un accord, hein, ça c'est sûr. Avec les deux mains là, qui se rejoignent, une poignée de main bien ferme. Ça me prouve qu'il y a un accord, d'accord? Mais que c'est votre aptitude aussi. Je pense que vous savez comment amener le sujet sur la table. Mais vous hésitez encore. D'accord? Allez-y. Ok, alors sur le carrefour, on a la fatalité. Ouais, c'est ça en fait, la décision là que vous allez prendre, et puis on a le verdict. Vraiment, vous voyez, bon, allez, avec le dos de deck qui nous parle de retard, je vous avoue, les choses ne se mettront pas en place tout de suite maintenant, là, carré. D'accord, ça va prendre un peu de temps. Donc, je vous disais que sur la fatalité, le fait de prendre une décision, en fait, par rapport à justement ce qui n'arrive pas dans le monde réel par rapport à ce que vous imaginez, vous allez prendre une décision. D'accord? Mais ça va être une décision oui, qui va un peu vous tomber dessus, je dirais. Ça va vous tomber dessus et vous allez vous dire, bon, bah ok, bah ouais, j'accuse le coup un peu et ben ok, d'accord, j'accepte la décision qu'on a prise, j'accepte aussi peut-être d'entendre que votre partenaire va vous dire, bah oui, mais bon, dans un couple, c'est 50-50, vous voyez, et là, c'est ça. Pour moi, c'est clairement ça, c'est que pour vous, vous allez le vivre comme une fatalité, mais en réalité, c'est pas une fatalité. Vraiment, ici, là, dans votre relation sentimentale, les amis, pour moi, il faut faire vraiment la distinction entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Vraiment, pour vraiment concrétiser et faire évoluer votre relation sentimentale, vraiment, il faut vraiment pour moi que vous fassiez ce travail-là entre le réel et l'irréel. Parce que vraiment, moi, je sens que pour vous qui êtes en couple, il y a beaucoup de passion, il y a quelque chose, il y a comme une alchimie presque qui se passe avec votre autre, d'accord? Mais cette façon de voir les choses un peu en mode, vous voyez, les dessins animés là, ça se passe super bien et on ne voit pas le côté négatif, d'accord? On veut que tout soit parfait, que tout soit... ouais, que ça se passe comme on veut, mais non, 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 d'accord? Allez, je complète avec le Béline. On va voir les messages qu'on a avec le Béline. Alors, oui, ben voilà. J'ai le despotisme. Le despotisme, pour moi, voilà, ça se rapporte un peu à la fatalité. Ici, je le ressens comme ça. C'est, je suis enchaînée à un truc. Je suis bloquée dans ma situation sentimentale. Je ne sais pas comment faire pour m'en sortir. Et j'accuse le coup et je me dis, ok, bah, c'est comme ça et c'est comme ça. Alors que non. Parce que vous voyez derrière...
avec la carte des miroirs, là, moi j'ai le verdict. Et le verdict ici, avec le soleil qu'il y a sur cette carte, pour moi, la conversation, vraiment la communication dans un couple, c'est hyper important, les amis. Je le dis jamais assez, mais c'est hyper important. Donc, ne partez pas et ne soyez pas défaitistes. Vraiment pas. Se dire que ce qui nous arrive, on l'a mérité, oui et non. Parce que oui, effectivement, il y a peut-être le côté karma, vous voyez, dans le sens où, voilà, on a fait des erreurs et ça nous retombe dessus. Mais moi, je vous dirais que le karma, ça se nettoie, ça se purifie et ça s'inverse. Avec la volonté, avec la motivation, avec la foi, on y arrive. Hein. Ok, les amis? Allez, hop, avec le Béline. Donc là, alors, vous voyez, avec la carte bleue, je vous dis, avec la carte bleue, pour moi, c'est OK. Vous sortez de ce cercle dans lequel vous vous sentez coincé et on va vers une situation plus harmonieuse, avec plus de communication. La destinée, on a la clé, vous avez la clé. OK? Donc, c'est exactement ce que je vous disais. Que le karma, ok, d'accord, il est là, il arrive, il nous tombe dessus, mais nous, il faut qu'on ait la foi, il faut qu'on ait la motivation, et il faut qu'on se dise, ok, ça m'arrive là, mais je ne vais pas me laisser faire, d'accord? Je ne vais pas me laisser faire, je vais prendre les choses en main, et je veux que ma relation, elle aboutisse à quelque chose, donc je me donne les moyens, et je sais que j'ai la clé au fond de moi. Peut-être que vous allez prendre un chemin qui n'est peut-être pas le bon, mais vous allez quand même arriver à atteindre votre but, d'accord? Et vous allez avoir cette peut-être fameuse situation sentimentale que vous idéalisez beaucoup. Vous allez peut-être l'avoir hein, en faisant ce qu'il faut, d'accord? Et là, ici, on parle de trahison. Donc, la trahison, pour moi, là, ça me parle de deux choses, d'accord? Ça me dit, il y a peut-être des gens, effectivement, autour de votre relation qui se mêlent un peu de ce qui les regarde pas et du coup ça vous poignarde un peu dans le dos parce que ils veulent certainement pas que votre relation aboutisse. Mais on parle aussi de trahison dans le sens où vous n'êtes pas il vous manque un peu d'authenticité, vous voyez, d'authenticité, de spontanéité, il faut arrêter en fait de réfléchir et de se dire bon je vais faire telle chose, de toujours programmer à l'avance en quelque sorte ce qui va se passer ou ce que vous allez dire, votre comportement, quand vous allez écrire votre message, vous allez réfléchir alors que non, soyez authentique, faites-le naturellement et vous verrez que la situation va se stabiliser et même évoluer, d'accord? Alors, je vais demander à mon petit tarot quelques clés pour vous. Comment faire évoluer cette situation? Comment faire évoluer cette relation sentimentale? J'ai trop de cartes. Je vais recommencer. Hop là. Bon, bah, décidément, bah, vous avez les trois cartes là qui veulent partir, qui veulent sortir du lot et ils ont des choses à dire. Donc, alors, on a le fou, on a les amants et on a le 6 de denier qui est à l'envers. Donc, ça, c'est magnifique. Sur le 6 de denier à l'envers, pour moi, ça, c'est une bonne chose. Donc, sur les trois cartes, on a deux arcanes majeures. Donc là, ici, avec le fou, on nous parle de châtiment. Donc c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au karma. C'est que, voilà, par rapport au karma, au despotisme et à la fatalité, vraiment pour vous, c'est clairement ce qui se passe. Vous vous dites, ça me tombe dessus, et puis bah voilà. Sauf que non, avec la carte des amants, là, les amoureux dans le tarot de Marseille, là, ici, on nous dit que c'est une épreuve que vous avez à passer, ok? Et que vous allez, avec ce 6 de denier à l'envers, sortir de cette ambiguïté qu'il y a. Vous allez trouver le chemin pour avoir cette relation amoureuse avec votre autre. Vous allez avoir une relation vraiment harmonieuse, avec plein de communication,
de la tendresse, des moments de partage, vraiment, et une complicité extrême et intense. Parce qu'avec la carte de la passion, moi je vous dis que c'est du feu de Dieu ce truc-là, votre relation. Voilà, c'est limite, c'est de la magie. Même vous, je pense que des fois, vous n'arrivez même pas à comprendre un peu ce qui se passe. Vous vous posez des questions alors que vous ne posez pas de questions. C'est écrit comme ça va être comme ça. Ok? Donc moi, je trouve que votre tirage là, il est super beau. Je trouve que c'était rapide. Je vais juste demander à Gaïa une carte conseil que vous allez pouvoir mettre en place, les amis. Alors, une carte conseil, s'il vous plaît. Oh, nickel. Alors, la carte conseil qu'on a, c'est le yin et le yang. Qu'est-ce que je vous disais? Harmonie et équilibre. Ok? Harmonie et équilibre, mes amis, dans votre relation de couple. C'est un truc de malade. Je vais juste vous lire le petit livret, sans faire de commentaires. Je suis tombée dessus direct. Vraiment, c'était un message pour vous. Alors, on vous dit, votre refus d'accepter certains aspects de votre personnalité crée une sorte de dissonance dans votre vie. Pourtant, rien n'est mauvais en vous. Chacun de vos traits de caractère sert un but valable. En outre, vous possédez déjà ce dont vous croyez manquer. Faites une liste de ce que vous croyez vos défauts et réfléchissez à leur utilité pour vous et pour autrui. Faites ensuite une liste de ce que vous pensez être vos qualités. Vous êtes naturellement convaincu qu'elles sont positives, mais n'oubliez pas qu'il existe un aspect négatif en toute chose. Efforcez-vous de réfléchir à l'aspect négatif de ces qualités. Cela vous demandera un peu de temps et une grande ouverture d'esprit, mais c'est un exercice très utile. Au bout du compte, vous vous apercevrez que rien n'est tout blanc ou tout noir et que toutes les facettes de votre personnalité ont leur raison d'être. Reconnaître et accepter ce fait sans tenter de le modifier vous procurera une vie plus heureuse et plus harmonieuse. Alors là, moi vraiment, la cohérence, la symbiose qu'il y a entre toutes les cartes, c'est juste magique. Alors ici, on vous conseille une affirmation positive à répéter. Donc on vous dit, j'accepte et j'aime ce que je suis. Il n'y a rien à changer en moi, il n'y a que de l'amour. Chaque facette de mon être est utile à autrui ou à moi-même. Je crée la santé, la prospérité et l'harmonie en chérissant la réalité. Tout ce que j'accepte grandit toujours plus en amour. C'est magnifique. C'est beau. C'est très beau. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage sentimental pour les gens qui sont en couple vous aura parlé et que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez, liker la vidéo si vous voulez. Dans la barre de description, vous avez mon adresse mail si vous 1, 2, 3. Si vous voulez une consultation privée, voilà, je vous embrasse et surtout, prenez bien en compte que c'est un tirage général les amis, ne l'oubliez pas. Des gros bisous à vous, à bientôt.